Bonjour. Beaucoup de sujets font le menu des journaux parus ce mercredi 17 janvier 2018. Réumi Quotidien, se basant sur l'affaiblissement du PS et de l'AFP, voit le PDS comme la vraie alternative pour Macky et barre ce titre à sa une. L'analyste de Réumi Quotidien prédit à la page 4 de ce journal que le PS, à l'image de l'AFP, va être affaibli par la rébellion de cadres pour lequel le compagnonnage d'avec Macky n'est pas profitable au parti. Les deux formations politiques précitées, les plus importantes de la coalition en termes de militants et donc d'électeurs, sont loin d'être les seuls à avoir été secoués par le compagnonnage, puisque la Ligue démocratique et le Parti pour l'indépendance et le travail vivent aussi des contradictions internes qui en disent long sur les dissensions que secouent les membres, selon Hassan Somb, dont l'AS Aminata Mbengue Ndiaye, présidente des femmes socialistes, soutient justement que le PS n'est pas totalement satisfait du compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar. Pendant ce temps, la Tribune nous apprend que les morceaux du Parti socialiste qui s'apprête à fêter sa 70e année d'existence, sans ses 72 responsables exclus, sont en train d'être rassemblés par Ousmane Tanor Dieng. Après la coordination de Kaffrine, c'est au tour de celle de Kaolack d'être reçue hier par Tanor, selon la Tribune. Des ruptures, il n'y en a pas qu'au Parti socialiste, puisque le journal du groupe des médias nous apprend aussi que des dissidents d'Amadouba, apéristes au Parcelles Assainies, viennent de créer la Purma. Le quotidien de Madiambal Diagne voit aussi que Manko tire vers la scission. Ce journal évoque le duel Idi Gakou pour la candidature en direction de la présidentielle. Ça n'avance pas dans le dialogue politique. C'est le parrainage qui bloque les concertations, renseigne aussi le quotidien. Revenons sur la rencontre gouvernement-syndicat. L'AS livre la grosse déception des enseignants. Le combat pour les salaires, la convention collective et le respect des accords conduira la synthèse dans la rue le 23 janvier. C'est Enquête qui nous l'apprend. Libération nous apprend que Khalifa Sall réclame 50 milliards à l'État du Sénégal après avoir saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Le maire de Dakar veut aussi une libération immédiate et la suspension provisoire de son procès, si on en croit ce journal qui livre le contenu des 3 requêtes en question. Khalifa Sall sera jugé à Abuja le 30 janvier, renseigne pour sa part l'AS qui revient aussi sur les requêtes du maire de Dakar à la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État du Sénégal. Walf Quotidien se penche sur les dossiers judiciaires en instance et évoque les enquêtes impossibles du procureur de la République Serigne Bassirou Gueye. Dakar Times révèle au même moment que Dakar est au cœur d'une cyberguerre franco-russe. L'Afrique et le Sénégal en particulier sont devenus un terrain de conflit numérique entre la France et la Russie. De nombreuses initiatives sont prises par les deux pays pour signer des accords de défense numérique en Afrique. Et au Sénégal, le ministre des Affaires étrangères de France, Jean-Yves Le Drian, avait annoncé le 13 novembre 2017 l'ouverture d'une école de cybersécurité à Dakar. Mais ce projet cache une intention du Quai d'Orsay de concurrencer la Russie, que les Français soupçonnent d'être l'allié stratégique de l'école supérieure multinationale des télécommunications. Seulement, selon Dakar Times, les informations requises ne confirment nullement l'établissement d'un lien entre les Russes et l'OSMT. Toutefois, avant les Français, les Russes ont développé plusieurs politiques dans le domaine numérique, ce que le Quai d'Orsay entend copier en commençant par Dakar. Aujourd'hui, la cyberguerre est ouverte entre Paris et Moscou en termes sénégalaises, africaines aussi, lit-on dans les colonnes de ce journal. Le journal Enquête révèle un déficit de matériaux de construction au Sénégal et voit par conséquent les chantiers du PSE en péril. Sophie Gladiman-Sibi dans ce journal soutient que si rien n'est fait, le pays va vers une tension certaine. Ismaïla Sarr a 5 mois pour prouver en direction du Mondial 2018. Budget de 3 milliards de francs CFA pour booster les Lions. Note aussi Stade, le quotidien du sport, évoquant les conditions de performance. C'est ainsi que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.